Ça pose d'ailleurs la question des commémorations, parce qu'une commémoration, si elle n'est pas suffisamment élaborée et suffisamment décalée, va en quelque sorte revivifier le traumatisme. C'est-à-dire que si on est dans la haine du Boche ou dans la haine de l'ennemi ou dans la haine des Français qui ont gagné contre les Belges, hein, si le rituel, si la commémoration ne se fait pas de façon correcte, eh bien, l'émotion revient à l'identique et on est reparti comme en 14. Hein. Là, on est plutôt avec l'outil. Évidemment que l'outil peut être utilisé en cours de travail pour aller faire des recherches et se stimuler, avoir une structure pour aller les faire. Ce serait la phase brouillon, parce que la case brouillon. Mais que lorsqu'on arrive à ce qu'on a décidé individuellement ou dans sa famille de livrer à un public restreint qui est sa famille, par exemple, on est vraiment dans l'intégration. Ce qui veut dire que la question de savoir de l'intime et du privé, c'est comme quand on écrit un livre et qu'on le fait éditer, il y a la décision à ce moment-là, en tout cas d'avoir l'illusion de maîtriser, je dis bien l'illusion, de maîtriser quelque chose de ce qu'on veut diffuser. Tout dépend à quel niveau du processus, à quelle étape du processus cet outil peut être utilisé. Il peut être utilisé à plusieurs étapes. Mais vous savez, moi j'ai suivi donc 3 personnes en fin de vie. Et j'ai remarqué finalement, on a revu plusieurs périodes, il y avait des choses très douloureuses qui ont été dites, c'était vraiment une confidence finalement. Et ce qui est ressorti, c'est que du positif sur la ligne du temps. Finalement, les gens sont sur une fin de vie, ne veulent transmettre que ce qu'ils ont envie de transmettre. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été recitées par la suite, de peur de secouer un petit peu trop le cocotier. Et puis aussi différentes versions, vous disiez sur différents dialogues, il y a des versions qui ont été revues par d'autres membres de la famille, sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Et il a fallu rediscuter de ça ensemble, il a fallu se voir plusieurs heures pour... Il y a un consensus sur un récit. Oui. Et du coup, ça pourrait être intéressant que, quitte à envoyer le lien à des membres de la famille, que chacun puisse donner sa version, et ce qui générerait finalement des romans différents. Puisque l'objectif n'est pas de trouver la vérité, mais bien une vérité qui convienne à chacun des participants. Donc du coup, chacune des vérités a une valeur et a son importance. Toutes les versions appartiennent à nous. Mettre en parallèle ou de faire des, je sais pas, des, comment on appelle ça, le terme m'échappe, des versions V1.2, tu vois, des versions... Mais c'est prévu qu'on ait un système, que ce soit pour les événements ou les documents, de commentaires. Donc que chacun puisse apporter de l'info et qu'il y ait une info globale, générale qui décrit l'événement, et puis que chacun puisse contribuer en donnant sa vision et en la partageant ou pas. Bon, et du coup, ça me fait penser au suivi de modification que tu pourrais trouver sur Word, où chacun peut apporter un élément qu'il a envie d'apporter sur un événement ou du temps. Et après, il y a, on va dire, l'administrateur du truc qui va valider ou pas en fonction de s'il y a eu consensus. Moi j'avais l'impression que l'administrateur, c'était un petit peu l'administrateur, celui qui aide à faire ça, c'était le thérapeute. Parce que si on remet ça dans les mains de quelqu'un de la famille, une biographie quand on l'écrit, on la signe. La biographie n'est valable que pour la personne qui l'a écrite, elle regarde la personne qui l'a écrite. Vous pouvez mettre des gens ensemble pour raconter une vérité qui n'existe pas parce qu'il y a autant de vérité que de personnes. À mon avis, je ne sais pas où on va en fait. C'est intéressant ta notion de signature, c'est une très bonne idée. Qu'un récit soit signé. C'est-à-dire c'est une version. C'est une version parce que la vérité, justement, elle sait. Je crois qu'il faut rendre responsable celui qui le réalise. La signature. Je crois qu'il faut être d'accord sur une chose essentielle. L'objectivité chez l'être humain, ça n'existe pas. Nous sommes tous subjectifs par définition, et même nous sommes subjectifs de nous par rapport à nous-mêmes. Est-ce que ma subjectivité par rapport à moi maintenant est la même qu'il y a 2 heures? Je peux vous dire non. Ce qui n'en fait pas une objectivité d'ailleurs. Parce que par définition, nous sommes tous des sujets différents. Donc moi, l'outil que vous avez développé là, moi, m'intéresse à très haut niveau au niveau de l'hôpital, déjà dans le fait de simplement le créer, le mettre en œuvre, sous l'égide de Camille, déjà initier les gens qui passent par une structure hospitalière, on parlera peut-être de la santé par après, en disant voilà, moi je peux peut-être utiliser cet outil-là pour mettre des points importants de ma vie,
en place, ça va déjà être un exploit extraordinaire au niveau des structures hospitalières. Surtout dans le contexte hospitalier où il y a aussi une notion du temps de réalisation qui est très limitée. Et donc ce qui m'intéresse surtout, c'est l'aspect purement contact avec les différentes générations qui peuvent y participer. C'est déjà extraordinaire dans les soins de santé. D'abord, dans les hôpitaux, on ne fait pas de la santé, on fait de la maladie. Ça, déjà, c'est quelque chose d'essentiel. Le terme santé, j'essaie de le développer à l'hôpital depuis des années, c'est quelque chose qui fait excessivement peur. Dans les hôpitaux, on fait de la maladie, donc le ministre de bloc, ce n'est pas une ministre de la santé, c'est une ministre de la maladie. Et que nous avons intérêt pour la collectivité, c'est de redonner l'accent sur l'aspect purement santé. Rééduquer, de devenir des pédagogues, que chacun devienne des pédagogues. Qu'est-ce que moi je peux faire pour le patrimoine le plus important qui est en moi, à savoir ma santé? Réappropriation de sa propre mémoire à soi, même si au point de départ, elle n'est pas aussi fouillée que celle que l'on peut développer dans nos activités professionnelles, mais au moins mettre des choses clairement sur papier en responsabilisant la personne par rapport à cette prise en charge. Quelqu'un qui est envoyé chez une diététicienne pour améliorer son aspect alimentaire peut très bien ne pas suivre les conseils que la diététicienne lui donne. Donc il y a une responsabilité, dit voilà, moi je vais consulter, on me donne des conseils, je veux bien ou je ne veux pas bien les suivre. La mission peut très bien envisager ça à l'hôpital de la même manière, en proposant l'outil tel que Michel l'a défini au départ. Les gens viendront, ils mettent les événements de leur vie qu'ils auront le laps de temps pour le faire, mais après il faut qu'ils soient responsables de ce qu'ils ont émis et qu'ils en feront après ce qu'ils auront envie d'en faire.